Madame Tondelier, puisque vous y avez fait allusion, je vais vous répondre là-dessus. En l'occurrence, vous avez raison, je porte une croix et une médaille de baptême autour du cou. Vous voyez la grande différence entre cette croix et cette médaille de baptême avec le voile, c'est qu'il n'y a pas dans le monde des femmes ou des jeunes filles qui sont discriminées, condamnées, voire tuées parce qu'elles refusent de porter une croix ou une médaille de baptême. C'est le cas en revanche pour le voile. Deuxième chose, je me permets de le dire quand même, c'est que, en l'occurrence, ces signes religieux font référence à une religion, la religion catholique, chrétienne, qui, que ça vous plaise ou non d'ailleurs, est aujourd'hui dans son espace géographique et culturel, parce que l'histoire en a voulu ainsi, contrairement à l'islam, qui est une religion importée et qui, à ce titre, doit se plier à cette dimension identitaire chrétienne qui est la nôtre et qui doit permettre qu'on puisse exprimer de manière culturelle cette identité chrétienne. Qu'est-ce que le voile? Rappelons-le quand même, c'est le fait de dissimuler ses cheveux pour ne pas susciter le désir chez les hommes. Quelque chose d'extrêmement gênant. Est-ce que vous puissiez justifier qu'on voile des jeunes filles de 10 à 11 ans parce qu'elles pourraient susciter le désir chez les hommes? J'ai 2 petites filles, figurez-vous, et je ne veux pas qu'elles évoluent dans un pays dans lequel le port du voile aujourd'hui est devenu quelque chose de commun, de courant, en envoyant finalement le signal que les femmes doivent être pudiques et se dissimuler précisément pour ne pas susciter les pulsions des hommes, comme si la responsabilité devait être portée sur elles. C'est une vision qui ne correspond pas à l'idée très française et très européenne d'ailleurs que je me fais de l'idée de l'homme et de la femme.